Diwan, l'essentiel de l'info. Poignée de main entre l'ambassadeur de France et le représentant du Programme alimentaire mondial en RDC pour sceller un accord de don qui permettra au PAM de financer les activités du projet Achat pour le progrès dans la province de l'Équateur. De l'ordre de 600 000 €, ce don français est une aide alimentaire axée vers la réhabilitation des moyens de production agricole. Pour nous, le PAM est un opérateur sur nos financements qui a démontré ses preuves et qui rentre parfaitement dans la logique qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est celle d'appui aux producteurs pour assurer cette indépendance alimentaire dans les zones les plus difficiles où il y a un potentiel de développement. 2000 producteurs, c'est 20 000 personnes qui, de près ou de loin, bénéficient de ce type de programme. Ce projet de 12 mois, à en croire le représentant du PAM, accroîtra la sécurité alimentaire et permettra la reprise des activités économiques pour amener la paix. Le souhait, comme on le fait aujourd'hui, on achète énormément de produits dans un certain nombre de pays africains autour du Congo pour le Congo. Ce qu'on souhaiterait demain, parce que quand même, il y a toujours un problème de sécurité alimentaire ou de déficit au niveau de la production dans les pays africains. Compte tenu un peu du potentiel que recèle le Congo, ce qu'on souhaiterait demain, c'est prendre les produits du Congo et les vendre dans les pays environnants. Encadrer des petits producteurs, groupement des paysans, fournir des moyens serait un véritable appui destiné à venir en aide aux victimes des conflits armés et d'autres groupes vulnérables dans cette partie de la République. C'est une véritable action anti-malaria que projette Lake Tanganyika Floating Health Clinic. L'organisation non gouvernementale apporte un nouvel appui à la population de 6 aires de santé de Moba et Kalemi dans la province du Katanga, à travers l'opération Katanga Kick Malaria qui consistera à distribuer gratuitement 15 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides en vue d'éradiquer le paludisme. On a décidé de commencer dans des petites opérations et l'une des premières opérations, la première cause de mortalité autour du lac Tanganyika, c'est la malaria. Donc dans cet élan, pour essayer d'apporter déjà des solutions, on a mis en place un projet pilote. J'insiste bien que les 15 moustiquaires qui ont été distribués, ce n'est que le début. C'est pour pouvoir montrer aux partenaires que voici comment nous pensons apporter des solutions aux problèmes de distribution de malaria dans la région. Et voici ce que l'on a fait avec les 15 000 moustiquaires. Dans un mois, on va faire un premier suivi pour voir quel est le succès. Et dans 3 mois, on reviendra pour un deuxième rapport. Mais le besoin réel pour le Katanga est de 5 500 000 de moustiquaires. Une nouvelle combien réjouissante pour les habitants de la contrée qui appellent de tous les vœux une étroite collaboration avec les acteurs clés dans la lutte contre la malaria. Ce projet est chez nous, il est le bienvenu parce que, à ce que je sache, c'est vrai que la malaria tue. On est content de ça parce que ça va nous aider à éviter, peut-être à diminuer le taux de mortalité dû au paludisme. Le programme et les actions de l'ONG ne s'arrêteront pas seulement avec cette distribution des moustiquaires, puisqu'elle envisage une clinique flottante qui rendra possible l'accès aux soins de santé aux populations enclavées qui vivent dans les régions côtières du lac Tanganyika. Si vous étiez lors du lancement des travaux de la construction du marché de Matete, vous ne vous retrouverez plus au regard de l'avancement des travaux. L'entreprise qui les exécute a déjà fait le gros du travail. Il y a les étalages qu'on a déjà commencé à faire. Le pied, on va couler les étalages. Il y a les assises qu'on a déjà exécutées. Et à part ça, on est en train d'exécuter la charpente métallique. Les colonnes sont déjà posées. Il y a le pan dans d'autres hangars, c'est déjà posé. Et puis avant aussi, il n'y avait pas le remblai. Vous constatez, il y a la terre jaune qui est en train de remblayer par-ci, par-là. On a aussi exécuté, je crois, le bâtiment pour le bureau administratif du marché. Quoique satisfaites de l'avancement des travaux, les vendeuses de ce marché, obligées à travailler sur les artères, n'ont qu'un seul souhait. Notre souhait est de retourner vendre dans le marché car dehors nous ne vendons plus comme avant. Nous ne sommes pas en sécurité là où nous vendons. À la moindre pluie, nous emballons nos affaires. Nous ne sommes pas en paix.
Ces femmes doivent retenir leur souffle. La première phase de ces travaux pourra s'achever d'ici la fin de l'année. Allo na Allo gratuit, c'est le nouveau produit que vient de lancer la société de télécommunications Tigo. Un produit qui présente bien sa particularité dans la gamme Tigo existante. Ça va se passer de cette manière. En gardant le même shortcode, le shortcode habituel, vous activez un paquet d'$1 ou de 100 unités. Tigo vous rembourse, il vous donne les minutes qu'il faut, comme d'habitude, ça veut dire 30 minutes plus 30 SMS. Et Tigo vous rembourse vos 100 unités. Et ces 100 unités-là vous permettront de faire des appels Tigo. C'est ça la particularité de ce nouveau produit. Une foule nombreuse a accueilli ce produit présenté mercredi au terrain municipal de Bondalungwa lors d'un concert inédit. D'où cet appel des autorités de l'entreprise. Nous invitons à tous nos abonnés actuels et nos futurs abonnés de consommer Allo na Allo Plus comme ils ont toujours consommé Allo na Allo qui est la marque Tigo. Allo na Allo gratuit est opérationnel depuis jeudi 4 novembre à minuit. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, malgré ce paysage proche de l'oubli. Nous sommes dans l'un des quartiers de la commune de Selembao. La population de cette partie du pays ignore ce qu'on appelle de l'eau potable. Et pour contourner cette difficulté, elle recourt souvent à l'eau de source, non seulement pour des travaux ménagers, mais également pour assouvir le besoin le plus vital. Vouée à leur propre sort, la population du quartier Lalou se plaint de la qualité de cette eau qui, visiblement, est impropre à la consommation. C'est comme ça que nous vivons. Nous serons infectés par les microbes à cause de cette eau sale. Nous voulons que l'on rétablisse de l'eau chez nous. Ici, pour avoir de l'eau potable, il faut aller jusqu'à Delvaux, sinon descendre à Sana. Et nous qui n'avons pas de véhicule, ni d'argent, trop c'est trop, nous sommes fatigués. Trop c'est trop, regarde cette eau, nous c'est là. Cette eau c'est très sale. Même ici, on va voir des maladies ici. Regardez vous-même. Quelle eau nous boire? L'eau c'est sale. Le gouvernement, il faut venir ici pour sauver nous. Ici, il faut venir mettre de l'eau ici et des courants. Si vous venez pas ici, nous serons mourir. Dans ce contexte, quelques-uns tentent d'éviter cette situation en parcourant de longues distances avec risque et péril. Si l'eau ne coule pas, nous serons obligés d'aller à Delvaux. C'est loin. On ne peut transporter qu'un seul bidon. On ne peut rien faire avec ça. C'est pourquoi trouvez-nous une solution par rapport au problème d'eau. On se rend compte que le chantier eau et électricité sont loin d'être amorcés. La population se sent assujettie dans ce 21e siècle où les avancées technologiques se font très remarquables. Pour les habitants du quartier Lalou, la balle reste dans le camp du gouvernement.